bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec ma skincare routine. Une fois par an, voire peut-être que là on est à la deuxième de l'année. Mais de temps en temps, j'aime vous faire un petit point sur ma skincare routine. A priori, c'est des vidéos que vous appréciez beaucoup. Il y a eu depuis la dernière fois, je crois que la précédente remonte à 7 ou 8 mois. Des petits changements, des petits ajouts. La dernière fois que je vous avais parlé de ma skincare routine, je vous annonçais que j'étais dans un truc... minimaliste vraiment avec des gros guillemets géants à paillettes et enflammés comme ça. Hein. Donc disons pas minimaliste au sens propre du terme, mais plutôt dans le sens où j'avais quand même pas mal réduit la quantité de produits que j'utilisais. Là, disons qu'on est reparti. Alors bon, c'est toujours pareil, un petit disclaimer de début de vidéo. C'est ce que je fais ici pour ma peau. Ma peau, bon, a priori vous le voyez, se porte très bien. Tout du moins, je suis ravie des résultats. Donc si pour vous c'est énormément, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop, ça vous appartient, vous avez le droit. Et peut-être aussi que pour vous, c'est pas assez, vous dites mais attends, il y a que 3 sérums, ce n'est pas suffisant, et vous avez le droit aussi. Bon, néanmoins, évitons les jugements de valeur et tout ça. Juste, voilà, on va passer un bon moment, on va se tartiner la face, enfin je vais me tartiner la face avec vous, je vais vous parler de tous ces produits que j'aime, certains que j'ai introduits il y a pas très longtemps, certains... que vous connaissez, si vous êtes habitué des vidéos skincare a priori par cœur. Comme d'habitude, je vais commencer par la routine du matin, puisque c'est là où j'en suis, comme vous pouvez le constater, de par mon apparence, c'est là où j'en suis, au moment où je débute cette vidéo. J'ai déjà fait une étape que je fais absolument tous les matins, je n'y déroge vraiment quasiment jamais, peut-être aller 2 fois dans une année, mais j'ai donc nettoyé mon visage ce matin, alors toujours avec le même produit que depuis, je sais pas, ça fait 5 ans que j'utilise ce truc, la gelée nettoyante de Shine the Wild Side. Moi, je nettoie mon visage le matin tout simplement parce que ma peau en a besoin et que si je ne le fais pas, ma peau s'encrasse et puis ça se passe pas bien. Moi, ma peau aime être nettoyée le matin. Alors évidemment, je pars pas sur un truc ultra agressif. La gelée nettoyante de On the Wild Side, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment un petit gel qui crée une mousse très fine, très douce. C'est un nettoyant qui est vraiment très peu agressif, qui nettoie juste... Tu sais, ça nettoie, voilà, la peau juste comme il faut. J'avais testé un autre truc, à un moment, j'avais une miniature d'un nettoyant Summer Fridays, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il y en a qu'un. C'est une espèce de flacon un peu vert comme ça. Alors, j'adorais l'odeur de ce produit, c'était une petite odeur citronnée comme ça, qui sentait trop bon. Mais par contre, ça convenait pas à ma peau. Je pense que vraiment, ma peau est est tellement habituée à ce truc, que le matin, si j'essaie de la nettoyer avec autre chose, elle est là, eh oh, fous-moi la paix. Le nettoyage, donc, c'est fait. L'étape suivante, et là aussi c'est un truc dont je vous parle depuis très longtemps, j'y déroge très peu, il s'agit du masque LED de chez Cure Body. Et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Cure Body. Merci Cure Body, ça fait plaisir. Peut-être, j'envisage totalement qu'il y ait des personnes là qui soient devant cette vidéo et qui n'aient jamais entendu parler des masques LED. Alors, ce serait un peu surprenant, mais j'ai envie de vous dire que tout arrive dans la vie. Auquel cas, petite présentation. Le masque LED, vous savez quoi, je vais vous en parler en même temps que je le fais. Hein. Le masque LED de Cure Body, allumons-le. C'est un masque, je crois que je me sens pas de... En plus, j'ai un tout petit peu de mal à parler quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous avez envie de me voir comme ça, pendant 10 minutes? Je ne suis pas certaine. Je vais faire mon masque, et puis quand j'aurai terminé, je vais vous en parler. Ok, on va pouvoir parler de ce petit appareil absolument fabuleux. Le masque LED, qu'est-ce que c'est? C'est un masque qui, comme vous avez pu le constater, fait de la lumière. À l'intérieur, il y a des tas de petites LED. Et nous avons ici la nouvelle version du masque LED de Cure Body. Alors personnellement, j'utilisais déjà l'ancienne version. Franchement, je pense que ça fait, je sais pas, facilement 5-6 ans que j'utilise ce masque LED. Les LED, c'est vraiment une technologie qui a prouvé son efficacité sur la peau depuis extrêmement longtemps. Bon, puis même tout le monde raconte toujours un petit peu la même histoire. C'est initialement une technologie qui a été découverte et, si je ne m'abuse, développée par la NASA et qui a été utilisée notamment pour accélérer la cicatrisation, il me semble, des astronautes. Dans ce masque LED, il y a 3 longueurs d'onde, autrement dit, de façon un peu simplifiée, il y a 3 lumières différentes, quoi. Je vous mets un petit schéma pour que vous puissiez un peu visualiser le truc. Donc vous avez vraiment l'épiderme, le derme et l'hypoderme et les différentes longueurs d'onde et leur capacité de pénétration dans la peau. Vous avez donc la lumière rouge, la lumière infrarouge et l'infrarouge profond. C'est vraiment les longueurs d'onde qui ont été identifiées comme les plus efficaces sur la peau, notamment
au niveau de l'action pro-âge. J'essaie de pas trop utiliser ce terme anti-âge parce que c'est pas un mot que j'apprécie beaucoup. Mais vous voyez l'idée, quoi, vraiment pour prendre soin de sa peau et essayer d'avoir un vieillissement de la peau qui soit cool. On est vraiment là sur une technologie qui est hyper pointue. Deuxième chose très intéressante avec ce masque, et vraiment là ils ont fait un taf génial parce que la version 1 du masque, alors était déjà confortable, on était déjà, en fait c'est du silicone liquide, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très souple. La première version était déjà comme ça, mais en fait c'était le masque était plat, c'est-à-dire que vraiment quand tu le sortais, t'avais un truc complètement plat. Si vous avez déjà vu ce masque, il y a des chances que vous l'ayez déjà vu. Vous voyez un peu l'ambiance, donc alors c'était déjà très confortable, mais il y avait toujours ce côté, moi je sais que ça avait tendance souvent un peu à même appuyer sur mon nez, comme ça, me laisser des marques. Et donc, le version 2, comme vous pouvez le constater, a une forme, j'ai envie de dire, beaucoup plus ergonomique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais toujours est-il qu'il épouse quasiment parfaitement la forme d'un visage, parce qu'un visage, une fois de plus, hein, ce n'est pas plat, c'est quand même, il y a du volume, tout ça. Oh, un truc que je kiffe, mais trop, parce que ça aussi, j'avais des soucis avec le précédent, c'est cette petite partie-là qui se pose au-dessus de la tête et qui fait que le truc ne bouge pas. C'est que 10 minutes, le masque LED, mais le fait qu'il tienne bien, en fait, ça te permet tout simplement de prendre la petite télécommande, tu la mets dans ta poche, tu vas faire ta vie, tu vas faire ton café, boire ton café, répondre à tes mails, tricoter, enfin voilà, tout ce que tu veux, quoi. Et enfin, autre chose très intéressante avec le masque de Current Body, notamment à l'heure actuelle où où vraiment c'est le marché des masques LED, c'est un marché qui a explosé. On en voit partout, à tous les prix, etc. Et il y a des personnes qui vous diront ouais, bah c'est tout, voilà, c'est tout pareil, c'est juste après du marketing, des machins. Alors c'est vrai que sur le principe, un masque LED reste un masque LED. Après, il faut bien comprendre que toutes les LED et toutes les technologies ne se valent pas forcément. Là, par exemple, dans celui-ci, vous avez 3 longueurs d'onde. C'est pas forcément le cas de tous les autres masques LED sur le marché. Et avec le masque Current Body, vous avez notamment la certification Veritas, qui en gros vous certifie, vous garantit que chaque LED dans ce masque a été vérifié et à la hauteur en fait des exigences de Current Body et va fonctionner de façon optimale. Donc on est vraiment sur un masque LED qui est en fait hyper précis, qui est hyper calibré, où la qualité est complètement contrôlée du début à la fin, qui du coup forcément est efficace. Hein. Le masque LED, moi je l'ai, bon, vous l'avez compris, hein, je l'utilise depuis très longtemps, je l'ai beaucoup utilisé au départ parce que j'avais des problèmes de peau, et du coup j'avais des boutons, j'avais des cicatrices et j'avais des marques, et ça fonctionne globalement très bien là-dessus. Aujourd'hui, moi je suis plus dans une utilisation premièrement un peu... alors on va dire à titre préventif, mais vraiment dans cet esprit pro-âge, parce que c'est un masque qui va réussir à booster la production de collagène, qui va avoir un effet, voilà, sur le long terme, hein, évidemment, tu l'utilises 2 fois, tu vas pas avoir des résultats complètement mirobolants, tu vois. C'est un masque qui va aussi permettre d'apaiser la peau, d'illuminer le teint. Bref, quand on est fan de skincare et qu'on aime sa peau et qu'on a envie un petit peu de mettre toutes les chances de son côté, enfin, d'en faire le plus possible. Voilà, moi, de toute façon, bon, ça fait des années que je vous en parle, donc à un moment, je ne sais plus trop quoi vous dire, si ce n'est que j'adore ce truc, quoi. Et qui dit collaboration commerciale, dit évidemment code promo. Le code ColinCB vous offre au moins 10% sur tous les produits Current Body, donc vraiment, n'hésitez pas à en profiter, c'est quand même un sacré investissement. Alors après, il faut savoir que moi, le mien, la première génération du masque LED, je l'ai encore et le truc fonctionne toujours. Et je l'avais acheté, je pense, il y a facilement 4 ans, quelque chose comme ça. C'est pas dans un objet, évidemment, si t'en prends soin, qui va se casser au bout d'un an, quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de durable, c'est de la bonne qualité. Après, évidemment, c'est un gros investissement, mais si jamais, le petit code promo. Et sur ces bonnes paroles, on va maintenant passer aux soins. Alors, le matin, donc je vous l'ai dit, je me nettoie le visage tous les matins, religieusement, avec la gelée nettoyante de chez On The Wild Side. Ensuite, j'utilise, alors là, je suis complètement à la fin. Il faut que je le recommande, mais j'ai envie d'attendre qu'il y ait un code moins 25% sur Sephora. Le sérum GF15 de chez The Ordinary, qui est un sérum, alors je crois que c'est mon 3e flacon. J'adore ce sérum. C'est un sérum pro-âge, comme ils le disent sur le flacon, contribuant à réduire et à réparer les signes visibles de dommages cutanés. Donc c'est un sérum qui contient des facteurs de croissance, si je ne m'abuse, et qui va donc booster la peau au niveau de la régénération et qui va donc avoir un effet sur les petites ridules. Alors, ça ne fonctionnera pas sur les rides. Encore une fois, si vous avez des rides qui sont marquées, ou comme moi, voyez, moi, je commence vraiment à avoir, vous savez, la ride du lion à ce niveau-là. C'est pas ce sérum, d'ailleurs, ce n'est aucun sérum qui aura un effet là-dessus. Ça pourra peut-être un petit peu les réduire, mais
un produit cosmétique qui fait disparaître de vraies rides installées, globalement, ça n'existe pas. Je pense que c'est toujours pas... C'est Sonia, une fois de plus. Vraiment, moi, j'adore Sonia, donc j'adore la citer. C'est Sonia qui dit très souvent, les cosmétiques peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Et ça, vraiment, retenez-le. Donc, évidemment, ce sérum ne fera jamais disparaître là, mes petites rides du lion. Par contre, je sais pas, il y a un truc que j'adore avec ce sérum. Premièrement, la texture. On est sur une texture... bon, là, je pense qu'il va falloir que je fasse un truc genre... Voilà, comme ça. Et le truc est terminé. Donc, on est vraiment sur une texture qui est très liquide. C'est une texture qui est imperceptible sur la peau. Il n'y a pas de parfum. Bon, là, j'en ai pas assez. C'est un peu nul, mais bon. Donc vraiment, ça laisse pas de film gras, pas de film collant. Enfin, pour moi, c'est limite comme si tu ne mettais rien sur ta peau. Et je pense que ce que j'aime le plus avec ce produit, c'est vraiment son effet ultra hydratant. Ça fait vraiment une super comment dire, base, quoi. Tu vois, au niveau de l'hydratation. Ensuite, et là aussi... Je suis à la fin, mais j'ai un autre flacon, enfin j'ai des autres flacons dans mes placards, un sérum que j'adore, que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, le sérum 10+, niacinamide 10+, TXA4 de chez Anua, c'est une marque sud-coréenne. C'est un sérum qui contient donc de la niacinamide, donc niacinamide vraiment éclat du teint, hydratation, c'est vraiment un actif qui a plein d'effets sur la peau, qui est absolument génial et on en entend parler, enfin ils en foutent partout quoi maintenant de la niacinamide, mais c'est très bien qu'ils continuent comme ça parce que vraiment on adore. Le TXA4, alors c'est, je saurais pas vous dire le nom complet, c'est une, comment dire, pas une espèce d'acronyme quoi, du nom, mais c'est vraiment un actif qui va avoir un effet sur l'éclat de la peau, qui va jouer sur les taches, les marques, les cicatrices. En gros, l'idée avec ce sérum, c'est et d'hydrater ma peau et de garder un teint qui soit à peu près unifié, parce que alors, encore une fois, globalement, j'ai plus trop de problèmes de peau, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Ce sérum est trop bien. Vous savez pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je pense que ça devait être sur Instagram, dans la partie explorée d'Instagram. J'ai vu passer des vidéos, vous en avez peut-être déjà vu aussi. C'est vraiment donc des reels où t'as un plan assez serré comme ça d'une nana. Je suis même pas sûre, je pense que ça doit être cadré genre comme ça. Je suis même pas sûre que tu vois l'œil de la nana. Et en fait, tu la vois appliquer une première fois du sérum, puis il y a marqué genre jour 1, et puis jour 7, jour 30, tu vois, et au bout de 30 jours, elle a une peau genre absolument fantasmagorique, tu vois. Et donc vraiment, c'est après avoir vu une vidéo comme ça que j'ai acheté ce sérum. Mais franchement, je regrette pas du tout. Il est trop bien. Encore une fois, là, j'ai 2 flacons d'avance dans mon placard. Et ensuite, en ce moment, comme nous sommes encore au mois de septembre et que, alors c'est vrai que je l'avais pas précisé pour les gens qui sont pas au courant, moi, j'ai une peau normale, tendance à la déshydratation, tendance à la sécheresse en hiver, mais là, on n'y est pas encore. Mais globalement, en ce moment, donc au mois de septembre, moi, j'ai surtout, en fait, besoin d'hydratation. Le côté nourrissant, pas trop, enfin, un petit peu le soir, on va en reparler. Et donc, pour terminer un petit peu tout ça sur mon visage, j'utilise la crème gel, attendez, j'ai oublié le nom, la crème gel éclat au cerisier à fleurs de chez Innisfree. Ça, c'est un produit, il me semble, dont je vous ai parlé avant les vacances, avant l'été. Donc c'est vraiment, regardez-moi cette texture, on est vraiment sur un gel complètement transparent, qui sent très très bon la cerise. Moi, j'aime pas trop, en règle générale, les produits parfumés, mais là je trouve que l'odeur est très agréable, enfin tout du moins je m'y suis très vite habituée et je trouve que ça sent très très bon. Vous voyez, on est vraiment sur un truc, voilà, un gel hydratant. Alors, j'adore ce produit parce que le côté hydratant, mais on y est à fond de balle. Vraiment, j'ai rarement utilisé un truc qui soit aussi hydratant. C'est vraiment une texture gel, aqueuse, hyper agréable à appliquer. Je n'ai absolument, enfin tout du moins parce que je l'ai utilisé que cet été, je n'ai eu absolument jamais aucun problème de déshydratation, de peau qui tiraille, de trucs comme ça. Vraiment un produit fabuleux, qui plus est, qui est pas cher. Mais alors, il y a un truc qui me dérange, mais franchement, je m'en suis accommodée, c'est le fini. Parce qu'on est, c'est là, vous le verrez, on est sur un fini qui est quand même assez collant. Je sais que typiquement après l'avoir appliqué, moi je me sens obligée de me rincer les mains. Alors là je vais pas le faire parce que je vais continuer à appliquer mes trucs, tu vois. Mais quand j'ai terminé en fait d'appliquer tous mes soins, vraiment j'ai un vrai problème en fait avec la texture que ça laisse. Alors notamment sur mes mains, sur le visage.
Ça me dérange moins parce que voilà, c'est mon visage et je suis pas non plus toute la journée en train de le tripoter. Quand je me maquille par-dessus, alors sachant que moi je mets pas du tout de fond de teint, mais je mets quand même du bronzer, du blush et voilà, de l'anti-cerne au niveau des produits teint. Là ça se passe bien, franchement ça fait une bonne base de maquillage parce que justement il y a ce côté un petit peu collant quoi. Mais c'est vrai, juste voilà, quand je le porte seul le truc, non, d'ailleurs, je vais aller me rincer les doigts parce que ça m'énerve. Mais par contre, encore une fois, c'est un produit qui est tellement efficace sur ma peau et qui lui apporte tellement tout exactement ce dont elle a besoin qu'à un moment, voilà, je m'accommode du fait que ce soit un petit peu collant. Je vais terminer pour le matin avec mes contours des yeux. Alors, nous avons toujours, évidemment, le baume contour des yeux. Donc ici aussi, hein, c'est la version 2, je vous en ai pas mal parlé, de chez On the Wild Side, qui est mon contour des yeux favori depuis littéralement des années. Je l'aime toujours autant. Vraiment, je teste des trucs, hein. Notamment cet été, j'ai testé des trucs, voilà, je continue à regarder parce que bon, bah tu sais, on sait jamais. So far, rien ne détrône ce truc. Par contre, j'en ai un nouveau que je crois que j'aime beaucoup. Le contour des yeux de nuit Régénération Suprême au probiotique plus micro ARN de lavande bio, de chez Veux-tu bien faire la mise au point, de chez Dr Pierre Ricot. C'est un contour des yeux crème qui se présente comme ça avec un petit embout, hop. Techniquement c'est un truc de nuit mais moi je m'en fous, je l'utilise aussi bien le matin que le soir quoi, on a le droit. Alors je l'aime bien. Il y a un truc qui me dérange, c'est que, je sais pas là si on le verra, est-ce que ça le fait? Ça se trouve ça ne le fait pas, c'est-à-dire que ça fait 10 jours je pense que j'utilise ce truc. Ça le fait à chaque fois. En fait, parfois, je galère à l'appliquer. C'est comme si la texture restait à la surface. Vous savez, ça reste blanc, là, comme si ça... Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un truc qui me saoule à mort. Mais là, évidemment, ça a l'air d'aller. Bon, alors écoutez, je sais pas. Ce contour des yeux, Pierre Ricot, je le trouve chouette. Je trouve qu'il est bien hydratant, il est bien nourrissant. Moi, vraiment, contour des yeux très sec, déshydraté, des petites ridules, des trucs comme ça. Après, honnêtement, je pense qu'il détrônera pas mon On the Wild Side. Je vais l'utiliser parce que voilà, je le trouve chouette. Tout ça, mais écoutez, je ne sais pas avec ce produit, le baume contour des yeux, c'est... j'ai l'impression que je trouverai jamais rien de mieux, quoi. Bon, petite nouveauté, j'ai rajouté de l'huile dans ma routine, mais uniquement pour le contour des yeux. Alors là, laissez tomber, je suis vraiment partie sur le truc, je pense, un des trucs les plus chers qui existent au monde, à savoir la Face Oil de Augustinus Bader que j'ai acheté en petit format de 10 ml car le prix est complètement exorbitant. On est donc sur une huile, ça se présente comme ça, avec une petite pipette. Je vais faire très attention à ne pas en gâcher. Je mets vraiment, mais une goutte, une micro-goutte que je répartis comme ça entre mes deux doigts. Et ensuite, hop, je l'applique comme ça. Ça va quand même me durer un temps absolument, enfin je vais pas dire infini, mais pas loin, quoi. Cette huile, techniquement, c'est une huile visage. Après, il y a quand même ce truc, ils ont un actif chez Augustinus Bader qui est breveté. Parce que il me semble que l'histoire de ce mec, c'est qu'à la base, il est médecin. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours médecin. Et il a développé, je crois, initialement des produits pour les grands brûlés ou des trucs comme ça. Donc alors, c'est évidemment extrêmement cher, mais il y a quand même derrière énormément de recherches. On n'est pas sur comment dire quoi, ça reste quand même un petit peu complexe. Alors après, est-ce que ça vaut le prix auquel c'est vendu? Ça, honnêtement, c'est à chacun d'en décider. Moi, j'ai trouvé que oui, tu vois, j'avais envie de tester. Je me suis dit, vas-y, là, pourquoi pas, allez, faisons-nous plaisir, quoi. Et donc, vous avez ce truc là, le TFC8, qui stimule le renouvellement cellulaire et guide les nutriments essentiels vers les cellules. Donc c'est vraiment Augustinus Bader, quand même globalement c'est des produits qui sont assez axés pro-âge, tu vois, vieillissement, tout ça. Oh putain, mais je suis déjà quasiment à la moitié. Oh là là, je l'ai acheté avant l'été. Après j'en mets vraiment matin et soir, quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. Pour vous parler un peu plus concrètement du truc, est-ce que je suis ébobie, époustouflée? Alors, je suis très contente. Je pense que j'ai très bien fait de rajouter une petite goutte d'huile dans ma routine contour des yeux. Néanmoins, je pense qu'une autre huile, un truc moins cher, ferait potentiellement en fait le même taf, à savoir juste nourrir mon contour des yeux, vous voyez, lisser un petit peu les ridules. C'est pas nécessaire en fait d'acheter un truc aussi cher. Après, moi voilà, une fois de plus, ça me faisait plaisir. Je trouve qu'elle est quand même, je tiens quand même à dire au niveau de la sensorialité, ça c'est un truc dont vous pourrez pas vous rendre compte en vidéo, mais en fait elle est
elle est mais soyeuse, quoi. C'est forcément un peu gras parce que c'est de l'huile, mais je sais pas comment expliquer, quoi. Quand tu mélanges la petite goutte là entre tes deux doigts, il y a un côté, quand tu l'appliques, c'est vraiment de la soie, quoi. C'est une texture d'huile, là, pour le coup, parce que moi, j'ai utilisé beaucoup d'huile végétale à l'époque, je faisais n'importe quoi avec ma peau. C'est vraiment une texture d'huile que j'ai jamais rencontrée. C'est assez incroyable. Est-ce que je rachèterai cette huile quand elle sera terminée? Je suis pas certaine, mais je suis très contente de l'avoir. Et enfin, dernière étape, je vais en remettre un petit peu. Mon baume à lèvres. Donc on est toujours sur, je n'arrive pas à retenir le nom de ce produit, c'est écrit dessus. Le Plush Pudding de chez Fenty, qui est mon baume à lèvres favori maintenant depuis des années. Je pense que c'est le truc dure hyper longtemps. Alors j'en mets globalement que le matin, parfois un petit peu le soir. Le truc est fabuleux. Voilà, c'est une texture en fait qui est hyper, je sais pas, très enveloppante, très cocooning. J'ai envie de dire, mon Dieu, je déteste ce mot. Et c'est bon, jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, je n'ai pas testé tous les baumes à lèvres du monde, mais franchement, pour moi, c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester de toute ma vie. Il hydrate, en fait, il nourrit réellement la bouche. Il tient longtemps. Moi, il y a plein de parfums maintenant. Moi, j'ai juste le truc de base. Je dirais que c'est une petite odeur de vanille, mais très légère. Tu vois, pas du tout. Enfin, vraiment, ce produit est trop bien. Et pour ce qui est de la journée, je vais terminer avec mon SPF. Je pense que j'ai grave la flemme d'en mettre aujourd'hui, mais je vais quand même en mettre, comme ça je pourrais vous montrer le truc en action. Alors gros coup de cœur pour ce SPF là de chez Haru Haru, bon je vous en ai parlé à plusieurs reprises, le Black Rice Moisture Airy Fit Daily Sunscreen de chez Haru Haru. Donc nous sommes sur un SPF 50+, et un PA de 4+. Franchement ce SPF est trop bien. Je vais pas en mettre trop aujourd'hui parce que là ça y est, moi on arrive dans la période où je commence à plus mettre de SPF tous les jours, parce que j'ai pas envie, quoi. Donc, on est sur une texture un peu gel crème, comme ça, qui s'applique vraiment extrêmement bien. Là, j'en ai pas mis énormément, mais même quand j'en mets plein, le truc s'applique en 2 secondes. Personnellement, je tolère extrêmement bien ce SPF. Je n'ai jamais d'irritation, de petits boutons. Il ne me pique pas les yeux, il me dessèche pas la face, parce que j'ai déjà remarqué, il y a certains SPF visage, en fait, à la fin de la journée, tu sais, j'ai l'impression que ma peau, elle est comme un vieux pruneau qu'on aurait oublié en plein soleil, et alors là, pas du tout. En fait, il y a un côté hydratant. Il a quand même un fini lumineux. Alors, sachant que là, j'ai tous mes soins, mon skincare, machin en dessous. Si vous mettez que ça, il aura un rendu moins lumineux, mais vous voyez, on n'est pas sur un truc excessivement gras, affreux, quoi. Le make-up s'applique extrêmement bien par-dessus, aucun souci, notamment au niveau de l'anti-cerne. Pas de souci de peluche, de trucs. Enfin, franchement, il est trop bien, il est pas cher. J'adore ce truc. Bon, je vais pas m'étaler 200 ans parce que je vous en ai déjà parlé 2000 fois, je pense. Je passe maintenant à ma routine du soir. Alors, au niveau des soins, c'est globalement la même chose. Bon, je repasserai quand même vite fait le truc en revue. Côté démaquillant, oh là là, vraiment, rien ne change. Je suis toujours sur le Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Joseon. J'en ai testé un autre que j'ai trouvé très cool, mais alors que j'ai terminé à une vitesse. Et en fait, c'est le système de distribution, je pense, qui fait ça. C'est... attendez. En fait, je vais vous mettre une image parce que là, il est dans mon sac de produits terminés. Wouhou, le soleil est en train de sortir. C'est un système, alors c'est hyper cool et hyper ludique. Tu vois, tu tournes et en fait, t'as une espèce de râpe qui fait sortir le baume. C'est très cool. Par contre, moi, j'ai pas du tout réussi à doser le truc, et je pense qu'en 3 semaines, je l'avais fini. Donc j'étais là, bah écoute, à un moment, non. Donc je pense que je vais rester sur celui-ci. Donc ça, c'est un nouveau que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Ce baume démaquillant très rapidement, parce que une fois de plus, ça fait des années que je l'utilise. Il est génial. Moi, j'ai pas besoin d'en utiliser beaucoup. Il démaquille extrêmement bien. Il démaquille très bien. Le mascara waterproof. Il s'émulsionne très bien. Il se rince hyper facilement. Pas de film gras. Il floute pas la vision. Il a pas d'odeur. Ça, c'est personnel, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Le format est ultra pratique quand tu pars en voyage, en week-end, tout ça. Un petit couvercle. Enfin, vraiment, il est trop bien. Il est pas cher. Merveilleux. Et côté nettoyant, alors là franchement, j'hallucine sur la durée de vie de ce truc. Déjà la dernière fois où je vous en parlais, donc dans ma dernière vidéo skincare d'il y a 8 mois, je vous disais mais ça fait déjà 1000 ans que j'ai ce truc, machin, il se termine pas. Je suis toujours sur mon nettoyant Bubble Deep Cleanser de chez Derclear, mais genre le tout premier que j'ai ouvert.
C'était, je crois que j'étais allée vérifier, je crois que c'était novembre ou décembre 2023. Les gars, on est en septembre 2025. What the fuck, je ne sais pas. C'est un nettoyant visage de magicien, en fait, c'est nettoyant visage de Mary Poppins. Bon, du coup, forcément, le truc est absolument ignoble, là, c'est dégueulasse. Bon, néanmoins, alors ce nettoyant, j'ai eu un énorme coup de cœur dès la première fois où je l'ai utilisé. C'est un nettoyant qui sort sous forme de gel et quand tu l'appliques sur ton visage, le truc va se mettre tout seul à mousser comme ça. C'est hyper marrant. Alors ça permet, c'est pas que marrant, hein, ça permet aussi de vraiment bien cette action un peu bubble, quoi. Ça permet vraiment de bien nettoyer la peau. Ce que j'aime avec ce produit, il a pas de parfum. Il nettoie une fois de plus extrêmement bien ma peau, mais sans l'agresser. Moi, j'ai vraiment besoin d'un nettoyant qui soit un truc un peu, j'ai envie de dire, un peu pointu, tu vois, donc qui nettoie très bien, mais qui va pas dézinguer ma barrière cutanée, parce que sinon, ça ne va pas aller non plus. Et franchement, celui-ci, je vous dis, là, maintenant, mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je l'utilise, le truc, quasiment tous les soirs, sauf quand je pars quand je suis pas chez moi, enfin, quand je ne dors pas chez moi, j'en emmène un autre, mais voilà, globalement, je suis chez moi la plupart du temps, tu vois, donc c'est vraiment celui-ci absolument tout le temps. Et puis, qu'est-ce que j'aime? Eh ben, vraiment, le côté économique. Vraiment, j'hallucine. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends parce qu'en réalité, il faut une si petite quantité de ce produit pour se nettoyer tout le visage et même parfois, même souvent, moi j'en ai trop, donc je me fais encore un peu le décolleté, limite un peu les épaules, tu vois. Vraiment, je suis là, c'est quoi ce truc? Et vraiment, il est trop bien. J'ai un autre flacon, que j'ai donc maintenant depuis 1 an et qui attend désespérément que celui-ci se termine. Mais voilà, quand j'aurai terminé celui-ci, je repartirai avec parce que franchement, il est fabuleux, quoi. Pour ce qui est des soins le soir, on repart, c'est à peu près la même chose que le matin. Il y a un truc différent. Donc le sérum GF15 de chez The Ordinary. Puis, alors c'est pas systématique, mais notamment quand je mets ma trétinoïne ou alors les jours suivants, j'utilise le sérum PDRN plus hyalurone de chez Anua. Alors je sais plus celui-ci si je l'ai aussi acheté après avoir vu une vidéo sur Instagram, mais franchement il est trop bien ce sérum. Cette marque là, Anua, je connaissais pas du tout. Dans ce sérum nous avons 11 types d'acide hyaluronique, et oui, toujours plus, donc vraiment au niveau hydratation on est au top. Et on a aussi du PDRN qui est un actif en fait régénérant, mais aussi, et ça va souvent de pair, apaisant, donc très indiqué dans mon cas parce que bon, j'ai la peau qui reste quand même toujours un peu sensible et réactive, mais principalement en fait à cause de la trétinoïne et d'un autre truc que j'utilise là et dont je vais vous parler juste après. Au niveau des contours des yeux, c'est exactement la même chose que le matin, donc soit le baume contour des yeux On the Well Side, soit là ces derniers temps le contour des yeux Pierre Rico et l'huile Augustinus Bader. Et pour terminer tout ça, alors là encore une fois, comme on commence à être un peu à cheval entre 2 saisons. Donc soit vraiment ma peau est cool, j'ai pas de, je sens pas une sécheresse particulière ou voilà, genre elle est cool, elle est normale. Donc je retourne avec ce petit, écoute, veux-tu? Oui, voilà, donc le petit gel crème éclat machin nanana de chez Innisfree. Sinon, vraiment, et ça je l'ai utilisé cet été, hein, même parfois en journée, quand je me suis foirée avec ma trétinoïne ou je sais pas quoi, ou que ma peau commence à partir en latte, ça je vous en ai aussi beaucoup parlé, mais ce produit est tellement bien. J'ai racheté 3 flacons cet été. Le baume palpébral de chez SVR. Et alors, je vais le préciser parce qu'à chaque fois, on fait la remarque. Certes, palpébral, ça fait référence, alors notamment, en fait, aux yeux, à cet os-là. Je crois que on appelle ça l'os palpébral. Mais ce n'est absolument pas un produit qui est uniquement conçu pour le contour des yeux. C'est vraiment un produit pour le visage, donc on peut aussi appliquer sur son contour des yeux. Et dans ce petit baume palpébral, il y a de l'acide hyaluronique, des probiotiques et des céramidadés. Ça, je crois que c'est un truc qui a été développé par SVR. Je suis pas sûre qu'il y ait un brevet ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une crème qui est un peu riche, mais pas trop. Genre, je peux totalement la porter en journée, alors peut-être pas en été, mais genre là, cet automne, quand il va commencer à faire un petit peu plus frais. Et vraiment, ça apaise, ça répare la peau, moi, parfois, j'ai des démangeaisons, tu vois, sur le visage. Vraiment, j'adore ce truc. Le seul truc qui me dérange un petit, c'est pas que ça me dérange, en fait, le produit est packagé comme ça, mais en fait, on est sur un format de 30 ml, moi je la termine assez rapidement. Drôle de lumière, là, si le soleil pouvait s'en aller, ça m'arrangerait. Ouais, il y a marqué répare en 48 heures, mais c'est ça. Je suis pas sûre que je pourrais les retrouver, ces photos, mais je vous en avais parlé une fois sur Instagram et c'était hyper bien tombé parce que j'avais fait une espèce de réaction à un SPF
Et quand je réagis, quand ma peau est irritée, souvent à cause d'un SPF, je fais comme des tas de tout petits boutons comme ça, de merde, et du coup ça me fait des plaques rouges. Et franchement, mais du soir au lendemain, vous voyez, le soir j'avais la peau défoncée, le lendemain après avoir appliqué ce truc, mais la différence était genre dingue. Je verrai si j'arrive à retrouver ces photos. Donc ça, vraiment un indispensable, c'est devenu un pilier en fait dans le soin de ma peau, quoi. Et j'ai ressorti, et là je suis tellement contente parce que j'aime tellement cette crème, la crème de nuit Régénération Suprême probiotique micro-ARN de lavande bio de chez Pierre Rico. Je vous en ai beaucoup parlé, je pense, l'hiver dernier, mais cette crème est tellement bien. C'est une texture hyper enveloppante qui est bien riche, bien hydratante. Franchement, là, ça m'est arrivé quelques soirs de la mettre. Pas tant parce que j'en avais besoin, mais plus parce que j'avais envie. Et le lendemain matin, mais ma peau, mais elle est genre trop bien. Elle est hyper heureuse, elle est hyper calme, elle est repulpée, hydratée, nourrie. Franchement, cette crème, elle est mais génialissime. Alors une fois de plus, je le dis à chaque fois, n'achetez pas les produits Pierre Rico si jamais là ça vous tente. N'achetez pas les produits Pierre Rico plein pot. Franchement, ils font des promos quasiment tout le temps. Honnêtement, si vous achetez le truc plein pot, vous êtes un gros pigeon. Enfin, vous êtes complètement à côté de la plaque, je ne sais pas. Les trucs sont constamment à moins 40, moins 50%. Moi, j'ai commandé là, au moment de la rentrée. La crème était, je crois, à moins 50 et il y avait encore un code promo de moins 10 €. Donc j'étais là, bah écoutez, vraiment merci. C'est marrant ça, je trouve que c'est vraiment un fonctionnement, j'ai déjà dû le dire aussi, mais vous savez, un fonctionnement de l'époque, genre il y a, bah vous savez, quand il n'y avait pas internet et tout, et qu'on recevait les catalogues, que ce soit La Redoute, le Club des créateurs de beauté, etc. Et tu recevais le truc, donc c'était vraiment toutes les nouveautés qui venaient de sortir, et t'avais cash une réduction. J'ai toujours trouvé ça un petit peu curieux. Pour le soir, on est bon, et je passe maintenant aux petits soins un peu spécifiques. Alors, premièrement, la trétinoïne, je crois que j'attaque ma 4e année, c'est ma 3e ou 4e, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais la trétinoïne, ça se passe bien. Voilà, alors trétinoïne, hein, très rapidement, c'est une crème qui est disponible uniquement sur ordonnance, alors soit chez un dermato, soit moi je vois ça souvent avec mon médecin généraliste. La trétinoïne, c'est tout simplement un rétinoïde. On est sur une des formes les plus puissantes de rétinoïde qui soit, donc vraiment on a un effet pro-âge, un effet anti-acné, un effet affinement du grain de peau. La trétinoïne, ça a vraiment changé ma vie, premier degré. J'avais beaucoup de problèmes de peau, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Alors je sais que ça se voyait pas trop, parce que c'est toujours pareil, les écrans, les machins, tu vois. Mais bon, j'en ai beaucoup parlé, j'ai souffert de problèmes de peau. Alors, pas tellement de l'acné très inflammé, tu vois, mais vraiment les pores bouchés, un grain de peau irrégulier, tu vois, des boutons, des machins, enfin un truc pénible pendant 20 ans, je pense. Et la trétinoïne a réglé absolument tous mes problèmes. Ces derniers temps, je suis à une application par semaine, principalement parce que j'ai introduit une autre forme de rétinoïde sur les conseils de Sonia une fois de plus, à savoir le tazarotène. Donc le tazarotène, c'est, si j'ai bien tout compris, la trétinoïne, on est un peu sur un rétinoïde de première génération, donc le truc, genre il y a 15 ans de recul, tu vois, c'est hyper calibré, voilà, il y a plus rien à prouver. Le tazarotène, alors c'est pas non plus un truc qui est sorti hier, mais on est sur un rétinoïde de 3e génération. Et en fait, ces deux crèmes qui sont pourtant des rétinoïdes ne vont pas avoir la même action et ne vont pas activer, si vous voulez, les mêmes capteurs à l'intérieur de la peau. J'ai donc introduit, sur les conseils de Sonia, hein, qui était là, vas-y, le tazarotène, vas-y. Moi j'étais là, ok, j'y vais. J'ai donc introduit le tazarotène, c'était avant l'été, peut-être au mois de juin ou quelque chose comme ça. Ça, pour le coup, on peut en trouver en ligne, mais c'est un peu complexe parce que c'est vendu, genre, c'est envoyé depuis l'espace. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de, comment dire, c'est pas du tout quelque chose d'obscur ou d'interdit ou quoi que ce soit. Bon, c'est juste que moi, déjà, dans un premier temps, en tant que créatrice de contenu, je ne suis pas autorisée à donner le nom tazarotène. En fait, c'est pas le nom, si vous voulez, du médicament, entre guillemets. Ça, je ne suis pas autorisée à vous le donner. Tazarotène, si je dis pas de conneries, c'est la molécule. C'est comme là, a priori, j'ai parfaitement le droit de dire ibuprofène, mais je peux pas citer des marques de... Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc, ça se trouve en ligne. Franchement, faites vos propres recherches. Moi, je sais pas si je peux mettre le lien. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, une fois de plus, vraiment, il y a rien d'obscur. Hein. C'est juste que c'est une crème qui est en vente libre dans, je crois, globalement quasiment tous les pays d'Europe, sauf la France.
Voilà, pour des raisons, je ne sais pas. Hein. Alors certains diront, il y a notamment des gens qui disent ça avec la trétinoïne, oui, mais c'est dangereux, mais nanana. Alors, écoutez, je pense qu'au niveau des choses dangereuses pour la santé, qui sont en vente libre, en France, on est pas mal, quoi, tu vois. Bon, bref, le Tazarotène. Je suis à une application par semaine. En fait, j'ai remplacé une de mes applications de trétinoïne par le Tazarotène. Et alors, ça fait quelques semaines, maintenant quelques mois. Je suis pas sûre de voir pour le moment des résultats incroyables, notamment parce que je suis maintenant sous trétinoïne depuis 3 ou 4 ans, mais il y a un truc quand même qui me marque ces derniers temps, c'est les pores sur mes ailes du nez. Alors pour vous, ce ne sera sûrement pas du tout parlant, mais c'est un endroit en fait où j'ai toujours eu les pores quand même assez marqués. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu, je sais pas, qu'ils se sont un peu ratatinés sur eux-mêmes, tu vois. Je le remarque notamment quand je mets, vous savez, ce produit de chez Tarte, là, que j'adore, j'appelle ça le colmateur de pores, et à force de dire ça, je ne sais plus le nom, le Timeless Smoothing Primer, qui est vraiment cette espèce de truc siliconé, tu sais, que tu mets, que t'appliques sur ton visage et qui, en fait, littéralement colmate les pores. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai besoin d'en utiliser moins et que mes pores sont encore moins apparents qu'avant. Donc ça, je pense vraiment que c'est lié au Tazarotène, parce que bon, une fois de plus, ça fait quand même peut-être 2 mois maintenant que j'en applique. Mais après, bon, vous le voyez, moi j'ai pas de... Globalement, ma peau, elle se porte bien. Bon, évidemment, de temps en temps, j'ai des petits boutons, des petits machins. J'ai encore un peu des points noirs sur le nez, tu vois. Voilà, une peau normale, hein. Cette histoire de Tazarotène, affaire à suivre. Et je vais finir avec mes petits soins un peu spécifiques, notamment les masques. Alors, il y en a 3 autour desquels je gravite. Le premier, c'est le Hyaluronic Panthenol Hydra-Mask de chez Mary & May. C'est une marque sud-coréenne. Alors, c'est un format qui est très cool, puisque ce sont des sheet masks. Vous ouvrez le petit machin comme ça. Pas sûr que vous verrez grand-chose là, mais en gros, les sheet masks sont vraiment empilés. Il y en a vraiment beaucoup dans la boîte. Et donc, quand tu as un sheet mask, tu prends ta petite pince. Bon là, je crois que j'en ai pris 2 d'un coup. Tu sors ton sheet mask et puis après, tu remets la pince. Tu refermes évidemment bien la boîte parce que sinon les trucs ont séché et puis là t'es dégoûté. Je suis très contente de cela. Moi j'ai été adepte pendant vraiment des années des NMF Aquaring de Mediheal. La dernière fois que j'ai regardé, je ne les trouvais pas sur YesStyle, je les trouvais pas non plus genre sur... Enfin si, je crois que je les avais trouvés sur Amazon, mais c'était hyper cher. Et j'étais là, what the fuck, alors qu'à la base, le prix, le tarif était quand même raisonnable, tu vois. Moi j'achetais des paquets de 10 et... c'était correct. Et là, je sais plus exactement quel était le prix, mais j'étais en mode, non merci, quoi. Donc, je me suis tournée vers ça, et franchement, ils sont très bien. Alors, l'odeur, le parfum me dérange un petit peu, ça sent pas mauvais. Enfin, c'est un parfum qui sent bon, mais ça me dérange un petit peu. Et franchement, ils sont hyper hydratants. Après, moi, j'utilise beaucoup moins de sheet mask en été parce que j'ai moins de problèmes de déshydratation, de sécheresse, etc. Mais vraiment, ils sont super. Et une fois de plus, moi, je trouve ça génial. Là, cette espèce de format. Dans la catégorie du masque vraiment SOS, en mode, je sais pas, je me suis foirée avec ma trétinoïne ou mon Tazarotène, j'ai la peau, tu sais, qui part en lambeaux, vraiment, enfin, parfois ça arrive encore. Le Midnight Blue Calming Sheet Mask de chez Claire's, c'est un sheet mask que j'adore, qui a vraiment un effet apaisant, réparateur, hydratant, nourrissant, enfin vraiment le truc qui fait tout. J'en ai constamment en stock depuis des années. Et enfin, le dernier que j'adore, on n'est pas du tout sur un sheet mask, mais c'est le masque anti-rides de Lisson Express de chez Dr Pierre Ricot. Et d'ailleurs, je suis un peu con parce que quand j'avais repassé commande là chez Pierre Ricot, il y a genre 2 semaines, j'ai pas pensé à le reprendre. Donc c'est pas grave, je repasserai une commande. Donc ça, c'est un masque, vous savez, un masque traditionnel entre guillemets. Truc que t'appliques comme ça sur ton visage avec tes doigts, un pinceau ou quoi ou qu'est-ce. C'est un masque que j'adore parce qu'il a effectivement un petit côté lissant, mais parce que c'est un masque hydratant et que tout simplement, une fois de plus, si t'as des petites ridules ou si t'as la peau qui est déshydratée, tu vois, en règle générale, c'est pas génial, tu mets un bon coup d'hydratation et après ça va tout de suite mieux, donc ça te replumpe en fait la face. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique pur et des flavonoïdes de Galanga Bio, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement génial. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement avec ce masque, c'est qu'il a un super effet apaisant. Je sais pas, parfois c'est assez rare, mais ça peut arriver. J'ai des rougeurs, des machins, des plaques, des trucs, tu vois, je mets ce masque, souvent je le fais le matin, et quand je le rince, mais après c'est genre vraiment fabuleux. Ce masque est trop bien. Une fois de plus, ne l'achetez pas plein pot, hein. Pour finir, nous avons les traditionnels Acné Master Pimple Patch, je ne sais plus quoi, de chez Cosrx. Ça aussi, il faut que j'en recommande. Là, de toute façon, il faut que je passe
Faut que je passe une grosse commande sur les styles pour refaire un petit peu de stock. Il s'agit de ces petits patchs transparents que l'on claque sur les boutons un peu inflammés. C'est d'une efficacité redoutable une fois de plus. Alors bon, moi j'en ai de moins en moins besoin, mais ça m'arrive encore. Notamment, je me suis tapé un star, mais genre laser, sur le décolleté là il y a quelques temps. J'étais là, bah mais enfin, écoutez, arrêtez, laissez-moi tranquille. Et c'est tellement efficace, vraiment, ça fait désenfler l'imperfection. Il y a un effet où littéralement, en fait, ça absorbe toutes les impuretés du bouton. Donc le truc disparaît, cicatrise, genre mais 8 fois plus vite. Alors j'ai super envie de tester. C'est Sonia qui m'en a parlé, mais j'oublie en fait à chaque fois que je vais faire mes courses. Elle m'a dit que ceux, je crois, de chez Garnier étaient genre trop bien. Je sais plus, j'ai un doute, je vous mettrai une image là, mais apparemment ceux-ci sont géniaux. Donc à tester, et puis éventuellement je vous en reparlerai. Et on aura eu vraiment une lumière extrêmement chelou dans cette vidéo. Je suis navrée, j'espère que c'était quand même pas trop désagréable à regarder. Puisque oui, nous sommes à la fin, ça y est, j'ai fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de faire des jolies découvertes niveau skincare. N'oubliez pas le code CurrentBody, CollineCB, qui vous offre moins 10% sur tous les produits CurrentBody. Si vous avez des produits, genre incroyables, que vous adorez, qui ont changé votre vie, franchement, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, moi je suis toujours preneuse. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important, c'est une belle façon de soutenir mon travail ici sur YouTube. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.